Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le déclin de Kagame se poursuit. Ça continue. Ceux qui ont cru que Kagame, c'était le dieu de l'Afrique, le plus grand impérialisme africain, ils se sont trompés. Nous regrettons pour le Mali qui est allé signer des accords militaires et diplomatiques avec un pays génocidaire. C'est dommage. Même si le Mali a besoin de sortir de l'isolation hypothétique, invisible, que chantent les Occidentaux, parce que le Mali n'est pas isolé du tout. Mais bon, vous savez, quand on leur répète toujours la même chose, il y a des gens qui pensent que le fait qu'on répète la même chose, donc c'est la vérité. Nous regrettons ces accords. Je le condamne avec toute mon énergie. Le Mali n'a pas besoin des accords militaires avec un pays génocidaire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Congo démocratique, ce qu'ils sont en train de faire en Afrique centrale, c'est la même chose qu'ils viendront faire au Mali et en Afrique de l'Ouest. Alors, si le Mali ne tire pas les leçons, bon, le Mali l'apprendra à ses dépens, avec ou sans Assimi Goïta. Bref, la localité de Bourimana a été reprise dans les mains des M23 et des forces de Kagame, de l'armée rwandaise, des mercenaires rwandais. Ça, donc c'est sur l'axe de Minova-Sake, dans le Massissi. Les collines de Kilombo et Kabana ont été aussi repris par les FARDC et les Wazalendo. La colline aussi de Dumba est revenue dans les mains des FARDC et les mercenaires et génocidaires terroristes du M23 et des forces rwandaises ont essayé encore de revenir à Kanyabayongo. Mais là encore, ils ont échoué et ils ont repris, ils ont été repoussés sévèrement et ils ont pris une bonne raclée. Pour la journée de lundi, près de 75 Rwandais M23 sont tombés, neutralisés. On ne parle pas du nombre de blessés. Parmi eux, un lieutenant-colonel de l'armée rwandaise. Paul Kagame est donc en difficulté. Il cherche des aides partout. Aujourd'hui, il est en Corée du Sud, qui organise un sommet Corée-Afrique, comme si les Africains c'était des chiens, ou n'importe qui appelle, viens manger, il y a la nourriture là, viens manger. Et comme les Africains sont nos dirigeants, sont ce qu'ils sont, eh bien, ils courent. Et Kagame en premier, il a même demandé une rencontre avec le président de la Corée. Il a été reçu. Sans surprise, hein, bien entendu, puisque quand même c'est le fils des États-Unis, hein, c'est le bourreau, le monstre que les États-Unis ont formé. Et donc, la Corée du Sud, c'est les États-Unis. Quand la Corée du Sud organise ça, c'est que les États-Unis sont d'accord, sont derrière, parce qu'ils savent qu'ils vont tirer leur profit. Et voilà comment Kagame est reçu dans ces conditions. Pareil pour William Ruto. Mais quand Kagame est reçu là, il apporte quoi dans ses valises? Dans sa mallette? Il y a quoi? Il y a les matières premières. Lesquelles? Mais du Congo démocratique. Il va signer des accords comme ceux qu'il a signés avec l'Union européenne. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces accords-là, l'Union européenne n'arrive pas à les appliquer. Vous savez pourquoi, hein?
Parce que Kagame a pris la plus grande base mine de coltan dans le monde, mais celle qui se trouve à Roubaïa, mais il est encerclé. Donc les mines là ne peuvent plus sortir. Quand Kagame les prend, lorsqu'ils veulent sortir, ils sont neutralisés, les mines sont récupérées, ou bien on les jette dans la nature. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement, ce qui rend la vie de Kagame infernale. Il ne dort plus. Kagame sait qu'il ne peut plus prendre le Congo. Kagame le sait. Et Tshisekedi sait que si il arrête cette avancée, les gens vont l'arrêter. Ah oui, Tshisekedi le sait, que s'il arrête de fournir des armes, d'acheter des armes, s'il arrête de renforcer les accords avec la Russie, pour que l'armée ne puisse pas être équipée comme elle devrait l'être, avec l'Iran, avec la Turquie et autres, c'est lui qui se fera arrêter par le peuple. On l'arrêtera. Tshisekedi le sait. Donc Kagame est dans de sales draps. Il est baisé. Il est dans de sales draps. Voilà ce qui se passe actuellement au Rwanda. Celui que j'ai toujours dit. Depuis très longtemps, je vous disais, c'est un éléphant aux pieds d'argile. Ce que vous voyez là, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a rien au Rwanda. D'ailleurs, les Occidentaux ne peuvent pas développer un pays africain. Citez-moi le pays africain qu'ils ont déjà développé. Aucun. Les Occidentaux là ne le feront jamais. Si nous comptons sur les Occidentaux pour nous développer, alors nous allons attendre longtemps et très longtemps. Kagame est aux abois. Il se bat maintenant pour sa survie. Il est passé partout pour demander des soldats. Quand il passe au Sénégal, un peu partout, c'est parce qu'il va pour aller demander des soldats en échange des matières premières qui ne lui appartiennent même pas, du Congo. La Corée va lui donner peut-être de l'argent, oui. Ils n'ont pas dit le montant, hein. Mais la Corée va lui donner de l'argent. Si la Corée a mis sur la table, je pense, 14 milliards de dollars. Donc on va lui donner un peu d'argent. Ça va faire quoi? Qu'est-ce que ça pourrait faire? Le projet qu'il est allé signer avec la Grande-Bretagne, ça capote. Pourquoi? Parce que l'objectif c'est quoi? C'est le Congo. C'est l'Afrique centrale. Le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Centrafrique. Les Russes sont en train de passer là-dessus. Ils sont en train de tout bloquer. Kagame n'a plus de chance. Voilà ce qui est en train de se passer. Les Américains ont tout compris. C'est pour ça que les Américains sont en train de miser maintenant sur William Ruto, qui est plus jeune, donc il aura plus de temps de vie. Certainement que lui, on va le liquider. Eux-mêmes, ils vont le liquider. Et on va dire que ce sont les Congolais qui l'ont abattu, mais eux-mêmes, ils vont faire le travail. C'est comme ça qu'ils sont. Ceux qui marchent avec eux là, sachez-le, que les mêmes là, vont vous détruire, vont vous neutraliser. Ils l'ont fait avec Mobutu, qui leur avait tout donné. Le Congo là appartenait aux Américains. Au temps de Mobutu, le Congo appartenait aux Américains. En échange du pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé un jour, on doit le neutraliser. Ils ont utilisé le même Kagame. Et lui aussi, on va utiliser quelqu'un pour le neutraliser. Ça, c'est sûr et certain. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.